C'est parti, Là, très vous me bien. dites. Stéphane Maïglier, je vous laisse la main pour nous présenter ce nouveau laboratoire Fab Lab 5G du CETIM Cluse. Eh bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aussi à mon collègue Jérôme qui est là avec vous en régie. Alors, conférence, présentation un petit peu particulière. Je vais vous parler de 5G, mais pas de 5G téléphonique, hein. Je vais vous parler plutôt de 5G industriel. La 5G industrielle, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de télécommunications. Nous, au CETIM, nous sommes l'un des trois premiers Fab Labs 5G de France. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? C'est ce qu'on verra. Quels sont les objectifs du Fab Lab? Je vous les présenterai un petit peu dans la démonstration. Et puis, on parlera de la 5G et de ce qu'on fait avec cette 5G sur des cas d'usage, sur nos cas d'usage industriels. J'insiste sur le fait que c'est de la 5G industrielle. Donc, c'est vraiment un réseau spécifique, un réseau particulier qui a été créé dans notre atelier de Cluse et qui nous permet en fait de faire de la transmission de données. Alors, je vais vous présenter donc quelques slides. Alors, qu'est-ce que c'est que la 5G? En fait, si on veut réfléchir autour de la 5G et de la 5G industrielle, il faut surtout réfléchir à la transformation numérique de l'entreprise. La 5G, elle est liée étroitement à cette transformation numérique. Quand on parle de transformation numérique de l'entreprise, on va parler d'enjeux de transformation, on va parler de numérisation de la production, de suivi de la production, de suivi de mettre l'homme au centre de l'industrie du futur, etc., etc. Pour tous ces dispositifs, en fait, on va avoir besoin quelque part de données. On va avoir besoin de créer de la donnée, de collecter de la donnée à certains endroits, d'envoyer cette donnée, de la traiter plus ou moins spécifiquement sur différents lieux, que ce soit sur la zone de collecte ou ailleurs. Et donc pour tout ça, il va nous falloir non seulement connecter des moyens physiques, connecter des PC, des serveurs de données, des choses comme ça, mais également trouver, trouver le bon moyen pour transférer ces données. La transformation numérique, en fait, c'est un processus qui a été engagé depuis pas mal de temps, hein, dans beaucoup d'entreprises, hein. Je suppose que les entreprises dans lesquelles vous œuvrez ont déjà engagé des transformations, des démarches de transformation. Ceci dit, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème d'échelle, de passage à l'échelle. C'est-à-dire que si on raisonnait en termes industriels, on n'est pas encore en industrialisation complète de cette industrie du futur. Il existe des choses, il y a des entreprises qui se sont lancées, qui ont démarré des sujets, et puis dans d'autres entreprises, on a fait l'époque. On a fait l'époque, on est resté sur un ou deux sujets, voilà, on a prouvé qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait un fonctionnement, mais pour autant, on peine à aller un petit peu plus loin. On peine à déployer plus largement cette démarche de transformation numérique industrielle. Donc, quels sont les freins à cette démarche de transformation industrielle? Le premier frein, c'est un enjeu de connectivité, de création de problèmes de standards de connectivité industrielle. Aujourd'hui, quand on parle de connectivité industrielle dans une entreprise, on voit plusieurs choses. On a le réseau filaire. Donc le réseau filaire, c'est le réseau Ethernet classique, hein, la prise RJ45 connectée à nos PC, connectée à nos serveurs et puis connectée à nos machines. Ces dispositifs, ça fonctionne très bien, il y a des forts taux de débit, par contre ça a des inconvénients quand même. Lorsque vous avez des machines qui sont déplacées dans l'atelier, parce que, je ne sais pas, par exemple, vous allez déployer des lignes de production et qu'au bout des changements de produits, vous aménagez votre ligne pour produire quelque chose de nouveau, si vous êtes en filaire, si réaménager cette ligne, il faut refaire appel à un électricien pour pouvoir reconnecter ce réseau filaire. Donc ça peut poser des problèmes. Il faut retirer les câbles, il faut retirer des répétiteurs, etc., etc. On a cru pendant longtemps en fait que toutes les applications de réseau sans fil allaient pouvoir nous sauver, nous garantir un meilleur fonctionnement, une meilleure communication de données. Alors ça, oui, c'est vrai, mais on a quand même des problèmes avec ces réseaux locaux, ces réseaux Wi-Fi par exemple. Lorsque vous êtes dans un environnement un petit peu perturbé, avec des machines qui tournent, avec de la production de pièces en l'occurrence, vous avez souvent des phénomènes qui apparaissent de perturbation du signal. Et cette perturbation de signal, elle est quand même peu propice à l'établissement de connexion et à la remontée de données de manière rapide et fiable. On a également le problème du débit. Lorsqu'on transmet, on travaille sur machine, on a énormément de données qui sont générées, qui sont transmises.
Outre le fait qu'il faut commencer à s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'on va transmettre comme données et qu'est-ce qu'on va traiter localement pour transmettre une donnée épurée sur le réseau, bah, il faut aussi s'intéresser au débit. Les Wi-Fi peinent par leur débit à assurer vraiment ce qu'on attend d'eux en termes de capacité de transmission. Autre problème, les Bluetooth. Bah, les Bluetooth, on a quand même une portée relativement limitée du Bluetooth. On est capable aujourd'hui dans une machine de récupérer de la donnée à l'intérieur de la machine éventuellement et de l'envoyer vers un capteur qui se trouve à l'extérieur de la machine, mais on n'a pas une couverture universelle de notre système Bluetooth. Donc il y a eu des protocoles qui ont été testés, on a testé de la 4G industrielle, on a essayé plein de choses, et puis ben, quelque part, ce manque de connectivité a été quand même un gros handicap, un gros frein au déploiement de solutions d'ateliers d'entreprises numérisées. Alors, quand on parle de connectivité industrielle, il faut aussi prendre en compte différents autres besoins. Je vous ai surtout parlé de besoins fonctionnels. J'ai oublié la cybersécurité. La cybersécurité, c'est quand même un des éléments clés dans l'entreprise. Aujourd'hui, tous nos dispositifs sont ouverts, tous nos ERP commencent à s'ouvrir, toutes nos applications de maintenance, etc., sont ouvertes ou peuvent être ouvertes vers l'extérieur. Même si on en parle peu, il y a quand même des risques pour nos entreprises industrielles et pour nos automates. Des risques de pouvoir que des pirates, des hackers s'introduisent dans les automates et puis modifient les programmes d'automates, modifient ou récupèrent des données issues directement des unités de production ou modifient les ordres de production. Donc on a quand même des enjeux importants et nos réseaux, même si on a une très bonne sécurité, une très bonne politique en matière de sécurité, bah, ils sont quand même toujours dépendants du pirate le plus intelligent que les autres qui va pouvoir trouver la petite faille et puis mettre à mal nos dispositifs. Donc, pour déployer une transformation numérique de masse dans les entreprises, il faut quand même qu'on arrive à trouver ces standards industriels, qu'on arrive à normaliser, à travailler quelque chose de normalisé et à s'interfacer avec tous nos protocoles de communication internes qui sont les protocoles type OPC-UA que vous connaissez certainement, qui permettent de récupérer, de connecter des machines à un réseau d'ateliers, MQTT, TCP/IP, enfin, etc., etc. Mais pour autant, bah, il faut quand même qu'on arrive à trouver le moyen pour faire communiquer ces équipements avec le reste de l'atelier. Lorsqu'on est dans un atelier, bah, je dirais si on est dans un petit atelier de petite dimension, on ne se pose pas beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de problèmes de communication. Par contre, lorsque votre atelier commence à être un peu plus grand ou lorsque vous avez des gens qui sont mobiles, des opérateurs mobiles pour de la maintenance par exemple, pour un AMR comme celui que je vous montrerai tout à l'heure, on peut avoir des besoins augmentés d'assurer une bonne transmission de données et de s'assurer surtout qu'on n'ait pas de perte de données lorsqu'on passe d'un endroit d'un secteur de l'atelier à l'autre. Vous avez tous déjà fait l'expérimentation si vous travaillez avec du Wi-Fi. Lorsque vous êtes dans votre entreprise ou ailleurs, vous passez d'une couverture antenne Wi-Fi à la couverture antenne d'une autre, enfin la couverture Wi-Fi d'une autre antenne, vous avez forcément une déperdition, un moment de creux. Et bien ce moment de creux, il est préjudiciable au bon fonctionnement du transfert de données dans une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas difficilement utiliser du Wi-Fi pour ces applications. Donc des engins, enfin des positions, enfin des gens dont on a besoin de suivre l'itinéraire de l'entreprise pour des questions de sécurité. Je pense aux travailleurs qui sont dans des environnements, comment dire, hostiles. On a besoin de les suivre. On ne peut pas s'assurer d'un bon suivi via une communication Wi-Fi. Via une communication 4G, c'est difficile. Donc, il nous fallait d'autres moyens, d'autres outils, d'autres dispositifs qui nous permettent de travailler et puis d'assurer énormément de capacité de service. Alors, je vais vous parler maintenant du projet de 5G industriel. Qu'est-ce que la 5G industrielle? Qu'est-ce que ce projet porté par le CETIM avec nos partenaires Alsatis et puis l'État français? Eh ben, l'objectif de notre réseau, c'est de déployer un réseau privé de 5G dans notre atelier de Cluse. Cet atelier, je vous ferai tout à l'heure un petit tour d'horizon rapide, il fait environ 1800 mètres carrés. On a à l'intérieur une quarantaine de machines et de robots intégrés. Alors des robots qui sont ou des robots mobiles comme notre AMR ou des robots stationnaires pour des applications industrielles. Ce Fab Lab, il a pour objectif de tester en conditions réelles des cas d'usage de la 5G. On n'est pas là pour travailler sur la communication, sur la donnée, l'échange de données. On est là plutôt pour mettre en œuvre des données, des cas d'usage de cette 5G, de les tester, de les faire évoluer, pourquoi pas, et d'offrir aux PME une visibilité sur ces dispositifs.
Il faut qu'on puisse montrer que la 5G industrielle, elle a un intérêt, qu'elle est utile, ou pas d'ailleurs, mais on préférerait montrer qu'elle est utile, puisque c'est ce qu'on pense quand même, qu'elle va vous permettre de répondre à beaucoup de problématiques et qu'elle va surtout nous apporter des solutions technologiques intéressantes pour continuer la transformation numérique des entreprises. Donc dans cet atelier, dans ce Fab Lab 5G, on va inviter et on invite des industriels à découvrir cette 5G industrielle. On va présenter ça dans un langage que Jérôme pourra vous expliciter un peu plus tout à l'heure si vous allez le rejoindre sur le site du CETIM, sur le stand du CETIM, pardon. On appelle ça une brique de transformation. Une brique de transformation, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé, une technologie qui nous permet d'améliorer la transformation des entreprises, d'accompagner la transformation des entreprises et d'améliorer son fonctionnement. Donc cette brique de transformation, en fait, nous, on la présente. On la présente aux industriels pour qu'ils connaissent, qu'ils s'acculturent un petit peu avec ça, qu'ils connaissent un petit peu mieux ce dispositif et qu'ils soient un peu plus intéressés pour étudier l'intégration éventuelle de 5G sur du cas d'usage. Alors, on sait bien que ça ne se fera pas tout seul. Il ne suffit pas de dire, vous voyez, c'est merveilleux, c'est une technique qui fonctionne bien, on a beaucoup d'échanges de données, on a un beau débit, etc., etc. C'est moderne, vous pourrez coller un joli autocollant 5G sur la façade de votre entreprise pour intéresser les industriels. Il faut aussi qu'on fasse naître avec tout l'écosystème les outils de déploiement et de transformation de cette 5G industrielle. Qu'est-ce que sont ces outils? C'est les applications. Des applications, des cas d'usage qui pourraient être achetés sur étagère par une entreprise qui en aurait besoin. Je grossis un peu le trait en parlant d'acheter sur une étagère, mais c'est un petit peu notre objectif, c'est que demain, si vous souhaitez intégrer de la 5G industrielle sur des cas d'usage particuliers, vous ayez une offre qui existe sur le marché et que vous n'ayez pas à vous poser la question de savoir si vous allez trouver un intégrateur pour le réseau, un vendeur pour tel et tel type d'appareil, un vendeur pour le routeur, etc., etc. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider aussi à la création de ces dispositifs pour industrialiser cette 5G. Alors, on travaille sur deux axes principaux. Le premier axe, c'est un volet plutôt individuel. On tente d'accompagner individuellement chaque entreprise dans son projet de transformation numérique avec la 5G industrielle. Ça, ce sont des prestations, enfin, pas des prestations, mais c'est un programme d'accompagnement comme on gère à la carte avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de prérequis établis. On est part des besoins, des enjeux de transformation de l'entreprise en matière de numérique et on essaye d'étudier avec elle à quel endroit la 5G pourrait être intéressante, compléter son offre actuelle et puis, si la 5G est intéressante, de voir comment on peut l'aider à identifier les bons offreurs de solutions, les bons partenaires pour qu'elle intègre cette 5G directement dans son atelier de production. Donc ça, c'est l'axe individuel. Donc on passe beaucoup de temps avec les entreprises à former, à informer, à analyser des besoins, à créer des besoins et puis à tenter de trouver des réponses. Et puis, on a un deuxième axe dans notre travail sur ce Fab Lab 5G, c'est l'axe collectif. En fait, l'objectif, c'est d'expérimenter donc dans notre atelier, que je vais vous présenter dans un petit moment, la 5G industrielle, afin que beaucoup d'entreprises puissent la voir fonctionner, qu'elles la voient mise en œuvre sur des domaines d'application particuliers, et puis qu'elles puissent s'approprier les innovations pour peut-être les intégrer par la suite. Donc ça, c'est vraiment un volet de portée à connaissance qui est important pour nous tous. Alors, hop, je reviens. Pourquoi on veut créer une communauté d'industriels autour de cette 5G? En fait, on est persuadé de plus en plus que pour multiplier l'impact et vraiment atteindre de plus en plus d'entreprises, il faut qu'on raisonne en termes de communauté, c'est-à-dire de collectivité d'intérêt. Il faut qu'on réunisse nos industriels autour de ces sujets importants. Vous avez peut-être pas entendu parler de la communauté des offres de solutions Quatrium. Si vous ne la connaissez pas encore, allez voir Jérôme sur le stand du CETIM, vous verrez, c'est pas mal. Vous pourrez renforcer, en fait, nous, de cette communauté, son objectif, c'est vraiment de communiquer facilement avec les industriels, de récupérer les besoins des industriels à travers des réunions, des groupes de travail, etc., etc. Une plateforme spécifique qu'on va mettre en ligne sur Internet qui nous permet de communiquer, de transférer de la donnée et de les récupérer. L'objectif, c'est vraiment d'élargir un maximum le nombre d'industriels qui sont informés autour de cette 5G, que ces industriels connaissent en fait la 5G, ces cas d'application qui s'intègrent aussi dans nos travaux. Parce que nous, on a un atelier ici, c'est un atelier certes très représentatif d'une entreprise, mais pour autant, on peut être éloigné un petit peu des cas d'usage réel dans l'entreprise.
Et puis, on a besoin de répondre de manière aussi collective à certaines attentes, récupérer ces infos collectivement sur des besoins et puis transférer les réponses collectivement aussi aux industriels. Et puis, soyons honnêtes aussi, notre communauté 5G, elle va nous permettre aussi, par l'intermédiaire de certaines enquêtes, par certains modes de diffusion, d'avoir une couverture, en tout cas des données d'enquête un peu plus facile à obtenir du côté de nos industriels. Alors, qui peut être membre de cette communauté? Toutes les entreprises, en fait, de l'industrie manufacturière ou pas, tous les offreurs de solutions, qu'ils soient PME ou ETI, tous ceux qui ont un intérêt pour explorer les possibilités de la 5G. On va trouver dans cette communauté aussi bien des entreprises qui travaillent dans le réseau, dans le système d'information, que des offreurs de solutions sur des appareils mobiles de type tablette, des lunettes connectées, etc., etc. Et puis, on a les utilisateurs aussi qui sont des entreprises. J'en avais un avec moi avant-hier, là, qui disait, moi, j'ai un site en France, un site à l'étranger. On développe nos process en France, on les adapte ensuite à l'étranger et j'ai besoin de guider mes opérateurs à l'étranger via l'utilisation de certaines données. Et pour ça, il faut que j'aille leur montrer ce qui se passe sur ma machine en France, d'une machine à l'autre, d'une ligne de production à l'autre. J'ai besoin de solutions mobiles avec lesquelles je ne perds pas de données, que je sois en mesure de transférer un gros débit de données avec du flux vidéo, de l'audio, etc., etc. Ça, c'est un cas d'usage qu'on retrouve assez régulièrement. Et ce cas d'usage, c'est bien de le faire remonter. Et quel que soit le métier de l'entreprise, là en l'occurrence, c'était dans le métier de l'usinage, elle a intérêt à travailler sur à s'intégrer en tout cas à notre, pardon, excusez-moi, elle a intérêt à s'intégrer à notre communauté. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant un petit peu, c'est pas cette feuille de route prévisionnelle, c'est plutôt comment s'intègre un atelier, comment on intègre la 5G dans un atelier. Alors, au niveau de notre atelier d'usinage, vous voyez ici cette grande armoire. Cette baie informatique, en fait, c'est le cœur du réseau 5G. Cette baie informatique, elle bénéficie d'une connexion filaire au réseau CETIM classique. Donc, on a une connexion Ethernet qui est basée juste derrière nous, là, qui vient s'enficher dans cette armoire. À l'intérieur de cette armoire, vous avez une baie de brassage, tout ce qu'il y a de plus standard, qui ressemble à, voilà, qui est une baie informatique, hein, ni plus ni moins qu'une baie informatique. La petite particularité, c'est que vous voyez qu'au-dessus de cette baie, vous avez différents éléments qui sont intégrés. En fait, cette baie informatique, cette baie de brassage qui voit arriver la connexion filaire du réseau CETIM, elle va repartir vers 4 antennes. On a dans notre atelier ici 4 antennes différentes, 4 antennes 5G, qui sont de la taille, je dirais, d'un pommeau de douche. Vous savez, les pommeaux verticaux qu'on a chez nous, là, qui représentent un peu, enfin, qui font tomber l'eau de votre douche sous forme de pluie. Donc ceux qu'on voit tout en haut là. Ces 4 antennes, elles sont suffisantes pour diriger et récupérer toutes les informations échangées dans l'atelier. Donc 4 antennes sur 1800 mètres carrés, c'est à peu près l'équivalent de ce que vous auriez mis en répétiteur Wi-Fi, mais avec quelques avantages. Premier avantage, c'est qu'on a un débit beaucoup plus important que ce que vous pouvez trouver avec du Wi-Fi. On a un débit qui est incroyablement plus important. Alors, par rapport aux normes standards actuelles de Wi-Fi. Il paraît que les nouvelles normes Wi-Fi vont augmenter quand même grandement la capacité de débit. Donc ces antennes, elles vont assurer ce rôle de réception, transmission d'informations. Le réseau 5G, c'est un réseau qui est, on a une bande passante, si vous voulez, qui est localisée, qui est affectée au site d'Aucluse. Ce réseau 5G, donc, il bénéficie d'une couverture unique sur notre zone géographique spécifique. Donc, on est connecté également. Vous avez un cinquième câble que vous devinez là derrière. On est connecté à une antenne GPS qui assure qu'en fait, ce réseau, on est les seuls dans la zone géographique à utiliser cette bande passante, cette bande de fréquence, pardon, pas cette bande passante, mais cette bande de fréquence sur notre réseau 5G. À l'intérieur de l'entreprise, comment ça se passe? Ces antennes, en fait, elles diffusent, elles sont directionnelles, c'est-à-dire que vous n'avez pas une déperdition de votre flux tout autour de l'antenne. Vous avez vraiment une directionnalité du flux de données qui permet d'améliorer à la fois le débit, mais également la sécurité.
Alors, on a fait des tests aussi parce qu'on parle beaucoup de 5G. Il y a eu des inquiétudes, hein, même chez nous, dans le personnel, au niveau du déploiement de la 5G. On a fait des enquêtes et des études avant installation et après installation pour voir s'il n'y avait pas un risque de trop de perturbations dans nos ateliers. Les enquêtes ont montré, les études ont été faites par un organisme indépendant notifié, hein, qu'il y avait absolument aucun problème, aucune surcharge de données, que le micro-ondes était toujours chez nous ce qui était le plus, comment dire, émetteur de données et de perturbations. Alors, la 5G, c'est donc un outil assez sympa, mais c'est pas un outil qui suffit à lui-même. C'est pas parce qu'on a un réseau 5G dans l'atelier qu'on envoie de la 5G, qu'on récupère de la donnée 5G qu'on peut communiquer. Aujourd'hui, on a besoin d'intégrer sur nos moyens de production, donc les machines qu'on veut connecter, les systèmes d'information qu'on veut connecter, on a besoin d'intégrer des routeurs. Voici un routeur 5G, tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissaient les routeurs Wi-Fi il y a 7-8 ans, bah, c'était la même chose, hein. Particularité, bah, 4 antennes, puisqu'on a des débits un peu plus importants, on sépare un peu le flux. Sur ce routeur, bah, je vais connecter ma machine. Je vais connecter ma machine d'usinage, je vais connecter ma machine de contrôle, etc., au moyen de prise RJ45. Et dans ce routeur, autre particularité, c'est que j'ai une carte SIM. Exactement quand vous sur vos téléphones. Et je vais communiquer en fait de carte SIM à carte SIM dans mon atelier. C'est-à-dire que mon routeur, qui est équipé d'une carte SIM, va communiquer avec le système qui se trouve ici. Et donc, ce qui va me permettre plusieurs choses. D'une part, d'avoir un contrôle un peu plus important de mes débits, des risques d'intrusion. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots. En matière de cybersécurité, je vais être beaucoup plus sûr et beaucoup moins sujet à des risques de piratage qu'avec les moyens informatiques classiques. Donc pour l'instant, c'est un réseau très très sûr. C'est peut-être ce qui existe, ce qui est le plus sûr actuellement. Pourquoi je dis pour l'instant? Bah parce que on connaît tous le milieu informatique, le domaine informatique. On sait pertinemment que rien n'est jamais inviolable dans ce domaine. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose de très sûr. Donc ces routeurs, comme vous le voyez, bah, ils ont une taille un petit peu importante pour le moment. Certains industriels travaillent à la réduction de ces dispositifs. On en trouve des plus petits, comme celui qui équipe notre AMR. On y va voir tout à l'heure l'AMR qu'on a bloqué dans un coin de l'atelier là pour qu'on puisse vous le montrer. Donc ce dispositif, lui, c'est ce qui va assurer la communication entre ma machine, ma tablette PC et puis mon dispositif, mes antennes 5G. Donc toutes mes données vont transiter là-dessus dans cet environnement d'atelier. Alors l'avantage de la 5G, outre son débit, c'est également que je vais être capable d'assurer un débit minimum pour chacune de mes applications. Imaginons que dans cet atelier, j'ai des salariés qui soient équipés de lunettes connectées pour faire des opérations de maintenance. Bah, ces opérations de maintenance, je vais être obligé quelque part d'assurer un débit important, d'assurer un débit parce que ces salariés sont par exemple connectés avec, je sais pas, un fournisseur de machines-outils qui se trouve n'importe où en France ou en Allemagne et que notre fournisseur de machines-outils ait besoin de voir ce qui se passe dans l'atelier et qu'on passe d'une machine à l'autre. Eh ben, avec un système Wi-Fi, je suis incapable d'assurer un débit minimum assuré sur une application Wi-Fi. C'est-à-dire que plus vous êtes nombreux sur un tuyau Wi-Fi, plus vous segmentez la part de chaque utilisateur, et moins vous avez de capacité de transfert de données. Avec la 5G, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Grâce à cette communication entre carte SIM et autres, je vais pouvoir assurer une carte SIM à un de mes équipements un débit minimum garanti. C'est-à-dire que quel que soit le nombre d'autres dispositifs qui se connecteront sur le 5G, mon dispositif qui sera connecté et pour lequel j'aurai prédéfini un volume minimum garanti de données, de taux de transfert de données, bah lui, il aura toujours ce volume garanti. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, je ne sais pas, un système de sécurité où mes lunettes connectées, elles ont droit à 25%, elles ne peuvent pas descendre en dessous de 25% chacune du débit, eh ben, je sais que j'aurai toujours 25%. Donc, une sécurisation accrue pour l'utilisateur. C'est quand même hyper important, surtout aujourd'hui quand on a besoin de transférer de la donnée sur des applications critiques, sur des applications comme des machines. Par exemple, si je vous montre un dispositif qui se trouve derrière moi ici, en cas d'usage, on a une machine de contrôle dimensionnel. Cette machine de contrôle dimensionnel, à quoi elle nous sert? Certes, à contrôler les dimensionnels de pièces que l'on réalise sur nos machines d'usinage, mais également par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Elistat, communiquer automatiquement aux machines qui usinent ces pièces
des correcteurs en cas de dérive dimensionnelle. Quand on produit des pièces en série, on a forcément une dérive dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on a une altération des outils coupants, on a un échauffement de la machine, etc., etc. Et bref, cette risque d'altération, de dérive dimensionnelle, comme on le corrigeait jusqu'à maintenant, bah, on a un opérateur qui vient, qui fait les mesures sur la pièce, qui calcule le décalage entre la mesure réalisée et puis ce qui était attendu, qui va à la machine, qui rentre sur la commande numérique les corrections, etc. Avec le logiciel Elistat, on est capable de le faire en automatique à partir de la mesure qui est réalisée sur cette machine. Donc c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on vient mesurer la pièce, la mesure est envoyée vers notre serveur, puisque le logiciel est installé sur le serveur, par 5G. Derrière cette machine, derrière ce boîtier de contrôle, j'ai un dispositif 5G qui me permet en fait de transférer de ma donnée sans avoir besoin d'une connexion forcément filaire comme celle qui se trouvait là derrière auparavant. Cette machine, oui, d'accord. Cette machine, donc, elle va me permettre, ce dispositif va me permettre d'assurer une transmission beaucoup plus importante de mes données et puis de sécuriser mon dispositif, quelle que soit la zone. Autre application, alors je vais vite vous le montrer là-bas, c'est notre AMR. Donc c'est un robot mobile autonome qui est intégré dans l'atelier, qui va me permettre de faire de la transmission de bacs, de déplacer les bacs de copeaux, les bacs de pièces. Alors là, on voulait arrêter parce que c'est plus facile à voir. Et ben, cet AMR, bah, tiens, il vient de pas très loin d'où vous vous trouvez en ce moment, hein. Cet AMR, en fait, je vais pouvoir lui permettre de transmettre ses données, de récupérer les données qui sont nécessaires à son fonctionnement grâce à cette communication 5G. Auparavant, en Wi-Fi, j'avais des pertes de données dans l'atelier. Quand il se baladait dans l'atelier, qui passait d'une antenne Wi-Fi à une autre, j'avais de la perte. Aujourd'hui, on n'a plus cette perte grâce à la 5G. Alors, la 5G a des avantages, elle a aussi des inconvénients, hein. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut tout passer en 5G, remplacer vos connexions filaires par la 5G, c'est pas l'objectif. L'idée, c'est plutôt pour vous, industriels, aujourd'hui, de vous dire comment demain, je peux intégrer de la 5G industrielle pour améliorer mon outil de production, pour améliorer la numérisation de mon entreprise et faire en sorte que mon entreprise continue en fait d'exister grâce à la transmission de ces données et à la numérisation de la production. Merci, Voilà, voilà. merci Donc je vous beaucoup laisse. Si vous Stéphane. avez quelques questions. Alors peut-être prendre une question et ensuite on va passer, enchaîner à la conférence juste après. Et est-ce que vous avez une question par hasard? Peut-être juste rappeler, Stéphane, donc bien rappeler que ce laboratoire est ouvert à toutes les entreprises, hein, pas Oui, tout seulement à fait. les entreprises de la vallée, bien sûr, Non, et non, tous on est secteurs accueillant, venez quand confondus. vous voulez. Voilà. Tout D'accord, secteur merci. d'entreprise, toute taille d'entreprise et tout secteur géographique également. Super. Eh bien, merci infiniment, Stéphane, et puis on vous souhaite beaucoup de bonnes choses, en tout cas au sein de ce laboratoire. Merci. Eh bien, merci. Bonne journée à toutes et à tous.